Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être encore une fois de plus en votre compagnie pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous ne pouvons commencer ce moment sans toutefois prier et recommander ce moment la grâce du Seigneur. Et je vais prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ce moment. Nous te confions la parole que nous aurons à partager. Nous bénissons ton peuple qui est à l'écoute et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ce matin, ce que nous aurons à partager avec vous parlera de la manifestation de Satan et ses démons. Nous parlerons de la manifestation de Satan et ses démons. Vous savez avec moi que tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est enseigné de la part de Dieu, inspiré par ses serviteurs et consigné dans ce précieux livre, un livre universel, un livre dans lequel Dieu nous révèle toute sa volonté. Quand nous consultons ce précieux livre, il nous retrace toute l'histoire de l'humanité. Mais particulièrement ce qui va nous retenir ce matin et partager avec vous, c'est la manifestation de Satan et ses démons dans le monde. La Bible a fait mention de la manifestation de Satan dans le monde dans les derniers jours. C'est un sujet rare, c'est un sujet qui est qui passe presque inaperçu, parce que beaucoup n'en parlent pas, beaucoup de serviteurs n'en parlent pas, dans les églises on n'en parle pas. Et pourtant il est question de la manifestation de Satan dans les derniers jours. Et en tant que chrétien averti, chrétien attaché à Christ, nous avons le devoir de consulter tous les jours la parole de Dieu et voir ce qu'elle nous dit sur ce monde qui va vers sa pète, ce qu'elle nous dit sur notre propre salut et ce qu'elle nous dit concernant les divines grâces que Dieu a à notre disposition. Je vais lire avec vous le livre de Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons tirer à travers ces différents versets quelques leçons spirituelles qui vont nous aider à comprendre ce que la Bible enseigne sur la manifestation de Satan dans les derniers jours. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3 dit: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frères et sœurs, voici ce que la Bible enseigne sur la manifestation de Satan dans les derniers jours. 2 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Nous allons prendre dans ces différents versets des leçons spirituelles
pour comprendre que la Bible nous a tout enseigné. Jésus nous a tout enseigné à travers sa parole. Pour que nous nous préparons. Pour que nous ne soyons pas ignorants des choses des derniers jours. Pour que nous ne soyons pas des égarés. Ou bien que nous ne prenons pas plaisir dans le mal et oublier que Dieu nous a donné le salut pour notre bien. Et surtout, notre salut, c'est pour l'éternité. Il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ, et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Oui, pour ce qui concerne l'avènement. L'avènement, c'est le retour de Jésus. Je crois pour ceux qui ont une fois suivi cette émission, nous avons parlé de l'arrivée, du retour de Jésus, de la manifestation du retour de Jésus. Et comment cela va se passer? Nous avons dit qu'il y a l'avènement où le Seigneur viendra pour enlever les chrétiens et nous avons parlé du retour de Jésus. Ces sujets, nous aurons le temps de les aborder au fur et à mesure. Mais ici, il est question de l'avènement. L'avènement n'est pas le retour de Jésus, mais c'est plutôt cette grâce que Dieu fera à ses enfants encore sur la terre d'être enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Et la Bible dit que nous serons dans les airs avec lui pendant 7 ans. Ça, c'est un autre sujet. Mais, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Nous ne devons pas nous laisser facilement ébranler par tout ce que nous voyons autour de nous, par tout ce que nous assistons dans ce monde aujourd'hui. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, la Bible dit que pour un bon enfant de Dieu, il ne doit pas se laisser ébranler en voyant ces choses. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous réserve, Dieu a pour nous un plan merveilleux. Il y a une excellente grâce qui nous attend. Il y a cette réunion que nous aurons avec le Seigneur pour nous qui avons persévéré, pour nous qui avons gardé la foi, pour nous qui avons vécu dans la sainteté, dans la pureté, et pour nous qui avons gardé cette foi jusqu'à la fin. La Bible dit, nous aurons une réunion avec le Seigneur. C'était bien écrit là, au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Les enfants de Dieu sont troublés. Nous sommes troublés à cause des situations chaotiques de ce monde. Lorsque nous entendons la cherté de la vie, quand nous voyons des situations autour de nous, des situations qui ont des guerres, des situations de perversion, souvent on est ébranlé, souvent on est troublé. Mais la Bible dit que nous ne devons pas nous laisser troubler par ces choses. Nous ne devons pas nous laisser troubler par ces choses, parce que la foi qui est en nous est une foi solide, une foi forte, une foi vivante. Et il est même dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole. Si la parole est là, si tu as la parole, si tu gardes la parole, si tu vis la parole, tu obéis à la parole, ta foi est inébranlable, ta foi est solide, alors tu ne te laisseras troubler par rien. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser troubler. En ces temps de période où le monde s'agite, où on voit la manifestation du diable dans le monde par des guerres et tout ce que nous assistons, la Bible dit, ne soyons pas troublés. Soit par quelque inspiration. Vous savez, il y a tellement d'inspiration aujourd'hui. Plusieurs se lèvent pour dire, Dieu m'a dit. Et il y a le Dieu m'adisme aujourd'hui. Plusieurs se lèvent pour dire, oh, Dieu m'a révélé. Oh, tellement de révélations aujourd'hui. Mais comment serons-nous en ces temps de troubles et de confusion totale? Comment serons-nous que ce que Dieu dit est vrai et que cette révélation est vraie? Il faut toujours consulter la révélation faite par qui que ce soit à la lumière de la parole de Dieu. Si cette révélation n'est pas conforme avec ce qui est écrit, c'est une fausse révélation. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'inspiration, beaucoup de révélations dans les derniers jours. Et nous voyons, de gauche à droite, passer par là, des révélations, des inspirations venant de tout le monde à la fois.
et se disant même de Dieu. Mais frères et sœurs, ne nous laissons pas troubler. Gardons-nous et examinons toutes choses à la lumière de la parole. Les inspirations, les révélations à la lumière de la parole. C'est bien écrit. Malheureusement, beaucoup ne lisent pas la Bible. Donc, ils se laissent emporter par des fausses révélations, par des fausses inspirations. Et ils se perdent simplement par ignorance, parce qu'ils ne veulent pas lire la Bible. Et il est écrit, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui, la manifestation de Satan se fera par des séductions. La manifestation de Satan, ces démons, se fera par des séductions. Il y aura assez de séductions. Séductions pour troubler l'Église. L'Église vivante, l'Église de Jésus. Il y aura des séductions. Séductions à travers les messages, les prédications, des enseignements erronés, maquillés, faisant croire que ça vient de Dieu. Mais au fond, lorsque vous allez examiner de près ces paroles, vous allez voir que ce sont des paroles derrière, c'est l'argent qui est le nerf, qui est le désir de ces hommes-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, la séduction dans les prédications, la séduction pour aveugler les hommes et les femmes par des faux messages, par des faux enseignements, la séduction pour troubler, pour perturber, pour mettre la confusion et empêcher que l'évangile progresse. Et pour atteindre des vies humaines qui ont besoin du salut, la solution du péché, la solution des prédications. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie, c'est la manifestation du péché qui s'imposera à l'Église. L'Église acceptera en son sein le péché. Lorsque vous allez voir l'abomination, lorsque vous allez voir l'apostasie, la Bible dit bien, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est le péché. Vous allez voir que dans les églises, c'est le péché. Le péché viendra s'installer. L'adultère sera dans l'église. Le mensonge, la fausseté, les tromperies, les avortements, les curettages seront dans les églises. La facilité, l'escroquerie, le vol sera dans les églises. L'apostasie, c'est-à-dire que l'église va perdre sa puissance pour laisser place au péché. Quand vous allez voir des soi-disant chrétiennes s'habiller comme le monde, c'est-à-dire qu'entre le monde et les chrétiens, il n'y aura plus de différence. Vous allez voir leur manière de vivre conforme au monde. Il n'y aura plus de sanctification. Oh, ce mot va disparaître. On n'en parlera même plus. Et nous voyons aujourd'hui plus de sanctification. Les femmes même qui vont à l'église sont pires que celles qui ne vont pas à l'église. Et ces choses-là, nous les vivons. La Bible dit que l'apostasie doit arriver auparavant. Et nous vivons l'apostasie. L'apostasie, c'est le péché, c'est la présence même du diable dans l'église. Le péché sera dans la vie de ceux-mêmes qui seront les dignitaires de l'église. Vous allez voir des prédicateurs qui auront 5 femmes. Et ils vont les justifier à travers des passages bibliques. Alors, ils vous diront que même Salomon a eu 1000 femmes. Ils vous diront, écoutez, même Abraham avait Agar, Abraham avait Sarah. Ils vont les justifier par des passages bibliques. Dieu dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ces hommes-là ont fait par le passé, mais ça ne veut pas dire que Dieu a changé de position. L'apostasie arrivera dans l'église. L'apostasie, c'est le péché. L'apostasie, c'est la présence de Satan et ses démons dans l'église. Oui, c'est écrit. Je ne sais pas si vous lisez avec moi ces passages. Vous voyez, c'est pourquoi lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vous prêche, prenez soin d'examiner, prenez soin de lire. Ouvrez au moins la Bible et lisez. Ne fermez pas les Bibles dans vos églises. Prenez la Bible et lisez. Est-ce que ce qui est prêché est écrit? Vous vérifiez. Sondez les Écritures. Le Saint-Esprit
Dieu lui-même ouvrira ton intelligence pour comprendre. Et c'est écrit là, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez, il est question de l'homme du péché. Le diable, Satan viendra pour emmener, non pas le christianisme, pour le mettre à la portée des hommes, mais plutôt une religion qui est en son sein l'apostasie. C'est-à-dire qu'il y aura l'unification des églises pour emmener ces églises à l'apostasie, à perdre la parole de Dieu. On ne prêchera pas la parole. Les messages ne seront pas prêchés. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus de la repentance. On ne parlera plus de la transformation de l'âme pour la mettre à la disposition de Dieu par la parole de Dieu. On ne parlera plus de la prédication vivante qui est accompagnée par des signes et des prodiges. Ces choses vont disparaître. Vous allez voir que la puissance de Dieu qui agit dans la parole va se déplacer à la sorcellerie. Les gens feront la sorcellerie dans les églises. Des mystiques se proclameront pasteurs, apôtres, prophètes. Ils auront de ces grosses bagues au doigt pour séduire, non pas pour prêcher, mais pour séduire par des miracles. Et on en parlera encore dans le verset. Parce que les versets que nous disons sont tellement importants. La Bible nous parle de l'homme impie, de l'apparition de l'homme impie. Il est question de l'apparition de l'homme impie, l'homme du péché. Cet homme-là qui sera à la tête des églises, surtout de la religion. Et vous allez voir que partout où les religieux seront, oui, la religion c'est tous les moyens, tous les efforts que les hommes mettent à part pour aller vers Dieu. La religion, c'est la main de l'homme vers Dieu pour demander secours. Mais la Bible dit que la religion ne mène nulle part. Le christianisme, c'est la main de Dieu vers nous, pour nous sauver. C'est pourquoi ne nous fions pas à la religion. Dieu n'a pas donné une religion à l'humanité. Il a donné Christ. C'est les hommes qui ont fait de Christ une religion. Le christianisme, c'est une vie qui se vit. Or, la religion, c'est tout ce qui vient dans mon cœur mélanger à la parole de Dieu pour faire ce qu'on me demande de faire. C'est ça la religion. Mais à la tête, il y aura l'homme impie qui paraîtra. Selon ce que dit la Bible, l'homme impie qui paraîtra par la séduction, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, jusqu'à dire que je suis Dieu dont vous cherchez. Je suis le Dieu créateur. Et on voit aujourd'hui déjà des signes précurseurs de cela, où chacun dit je suis Dieu, je suis Jésus. Mais la Bible dit de faire attention. C'est un adversaire. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Tout ce qui est enseigné en dehors de Dieu et de Christ, bien aimé, ce sont des enseignements erronés. C'est la manifestation de Satan dans le monde. C'est pourquoi prenons garde à notre salut. Prenons garde à notre vie chrétienne. Prenons garde à ce qu'on nous enseigne, à ce que nous recevons. Prenons garde. Faisons très attention. Ouvrons les yeux. Contemplons la parole vivante, la parole véritable, la parole qui est la lumière pour ne pas que nous restions dans les ténèbres et qu'au dernier jour, nous nous voyons à l'enfer avec le diable dans l'étonnement. L'adversaire qui dira « adorez-moi ». Et les gens se prosterneront pour l'adorer. Les gens adoreront leur intelligence. Ils adoreront leur technologie. Ils se fieront à l'ouvrage de leurs mains. Mais attention, frères et sœurs, le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Restons attachés à Jésus. Restons attachés à la parole de Dieu.
Examinons toutes choses. Voyons, est-ce que ce qui est dit, ce qui est fait, est-ce que la Bible en parle? Oui. Si la Bible en parle, alors rentre en toi-même, répands-toi, conforme-toi à la parole, obéis et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Oui, le diable va apparaître. C'est pourquoi on parle du faux prophète et de l'antéchrist. Il y aura l'antéchrist, il y aura le faux prophète. On aura le temps de développer ce sujet de long en large. Pour que nous comprenions comment l'antéchrist et le faux prophète seront dans le monde rien que pour lier les hommes dans le péché, pour la perdition dans les derniers jours. Donc, effectivement, il viendra. Mais celui qui le retient, c'est les enfants de Dieu. Pour l'heure, l'Église est encore dans le monde. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont dans le monde. Et jour et nuit, dans la sanctification, dans la pureté, dans la prière, dans les supplications, qui implorent la grâce de Dieu. Et la Bible dit que, à cause de l'Église de Jésus, qui est encore sur la terre, à cause de la présence des enfants de Dieu, qui ont encore l'Esprit de Dieu dans leur vie, alors Dieu ne permet pas qu'ils se manifestent pour l'heure. Mais d'un moment à l'autre, nous verrons cela. Quand l'Église sera enlevée, l'impie paraîtra, le faux prophète et l'antéchrist paraîtront, et on verra ce qu'ils vont faire de ce monde. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est l'Esprit de Dieu qui le retient. Et je bénis le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, malgré le péché, malgré les faiblesses spirituelles des uns et des autres, parce que s'éloignant de jour en jour de l'Église ou bien de la parole, à cause du monde ou des choses qui sont dans le monde, il y a encore un petit reste d'Isaïe, un petit reste de chrétiens attachés à la parole, qui prient, qui supplient, qui chaque jour cherchent la face de Dieu. C'est ceux-là qui empêchent par les destructions, par les paroles ou les prédications à outrance contre les œuvres des ténèbres. C'est eux. Et par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, c'est eux qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons encore voir ce que nous voyons autour de nous. Sinon, autrement dit, Satan veut détruire le monde en un seul coup. C'est pourquoi la vraie Église, c'est cette Église-là qui détruit les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous bénissons Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est vrai, Satan se manifeste. Satan continue de se manifester, mais la grâce à nous, qui avons l'Église, qui avons la parole, qui avons le Saint-Esprit, la grâce pour nous, c'est de rester fermement attachés à la parole de Dieu. Je voulais lancer l'appel à ceux qui n'ont pas encore Jésus, que c'est l'heure d'accepter Jésus. C'est l'heure de vous donner à Christ. Ceux qui sont encore dans la religion, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes dans la religion. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est l'heure pour vous d'accepter Christ. C'est l'heure pour toi de te donner à Jésus-Christ. Et fais le pas, tu croiseras Christ, et tu verras que Christ, ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu entends. Il est tout autre. Christ est dans sa parole. J'ai béni le Seigneur pour cette méditation de ce jour, et je rends gloire au Seigneur. J'ai béni tout le peuple de Dieu, j'encourage chacun à rester ferme et à avoir les regards fixés sur Christ. Cherchez les vraies églises, des églises vivantes, où la parole est prêchée, et allez dans ces églises. Faites-vous aider spirituellement. Si ça ne va pas, tu es en train de faillir à ta foi, cherche une église vivante, cherche un vrai homme de Dieu rempli du Saint-Esprit pour t'aider spirituellement. Nous sommes à votre disposition pour aussi nous contacter chaque fois, pour vous aider aussi spirituellement. Nous vous donnons tous les jours les rendez-vous sur la chaîne esaïtv.com. Nous vous donnons un rendez-vous pour vous édifier à travers les messages que nous donnons par rapport à l'inspiration que Dieu met à votre disposition pour vous aider dans la foi et pour marcher fidèlement avec le Seigneur. Shalom et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.